Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo très simplette, j'avais envie de me poser et de vous parler, voilà, par rapport aussi, ça va être un peu en lien avec la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, c'est-à-dire les 10 choses qui me rendent heureuse. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu genre 10 choses ou en tout cas plusieurs choses à appliquer dans votre quotidien qui changera votre vie, en tout cas qui moi a changé ma vie, qui peut changer votre vie et qui peut aussi vous rendre heureux, et etc. Tout va ensemble en fait, vous allez voir. C'est des choses que j'ai déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos, donc on va dire que c'est un peu une vidéo comme ça qui résume toutes ces choses, donc je me dis que ça peut être pas mal. Donc ça va être des choses simples à appliquer au quotidien qui ne sont pas vraiment des trucs très compliqués, voilà, qui font un peu de that girl et tout. Et après moi je vous conseille, si vous voulez, de tester sur une semaine ou autre, si vous voulez, si vous avez envie de tester ces choses là. En tout cas moi c'est des choses qui ont vraiment changé la vie pour certaines et qui ont fait que je vais mieux et que je suis plus stable mentalement, parce que comme tout le monde, j'ai eu des périodes où j'étais un peu moins stable mentalement, où c'était plus compliqué, et je sais que depuis que j'applique toutes ces choses là au quotidien, ma santé mentale c'est quand même plus stable. Évidemment, même s'il y a des moments où ça va pas, etc., justement c'est ces choses là qui me maintiennent sur une certaine stabilité. Donc je vous partage mes petits secrets. Bon, on sait tous que la base de la vie c'est boire, manger et dormir, ça on a compris. Mais attention, parce qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment, parce que tu peux boire, manger et dormir et quand même avoir une vie de merde, mais parce qu'il faut le faire d'une bonne façon. Donc on va commencer par ça. Déjà, dormir. Le sommeil c'est très important, mais on l'a dit et redit un milliard de fois que le sommeil c'est super important, mais c'est super important. C'est vrai que c'est super important. Je sais qu'il faut au minimum, et vous savez aussi, qu'il faut au minimum 8 heures de sommeil pour être en forme, pour être en bonne santé, pour être ok. Moi, je suis de l'avis que pour moi, tout le monde, chacun a son quota de sommeil pour être en bonne santé. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vraiment, dormir 5 heures, ça va vraiment les suffire. Ils vont vraiment être bien dans leur peau et tout. Je ne sais pas comment c'est possible, me demandez pas, je fais pas partie de cette catégorie de personnes, mais je sais qu'il y a des gens, voilà, s'ils dorment 5 heures, ils se sentent quand même très bien. Donc on va dire que 8 heures c'est une moyenne, et qu'il y a des gens, ils ont besoin de moins, et des gens qui ont besoin de plus. Moi je sais que j'ai besoin de 10 heures pour être vraiment en forme, genre vraiment être bien dans ma journée. Donc voilà, donc 10 heures, sachez que c'est énorme. Aussi, moi je suis pas en mode genre il faut absolument se coucher à 22h, à 21h et tout pour genre être super en forme et tout. Encore une fois, pour moi ça dépend des gens. Il y a des gens vraiment c'est incapable pour eux de se coucher à 22h et ils préfèrent se coucher à 3h du matin ou 23h, etc. Mais je pense que dans tous les cas, le plus important en fait pour moi c'est vraiment de garder toujours le même rythme. Si vous avez besoin de dormir 7 heures et que ça vous suffit, et il faut que vous teniez genre 7 heures toutes les nuits ou plus, mais vous avez pas compris, genre pas moins, dans l'idéal pas moins, genre 7 heures ou plus, et de tenir ce rythme genre tout le temps entre 7 heures et genre pas plus, genre faites pas une nuit vous dormez 10 heures, une nuit vous dormez 3 heures et une nuit vous dormez 7 heures. Genre faut toujours que ça soit 7 heures ou 8 heures, ou en tout cas que ça reste dans ces eaux là. Je pense que c'est très important de garder genre le même rythme d'horaire, et aussi de coucher et de lever. Genre vous pouvez pas dormir 7 heures et un jour vous couchez à minuit et vous réveillez à 7 heures le lendemain, et un jour vous couchez à 22 heures et vous réveillez à 5 heures le lendemain. Je sais plus, je vais pas faire des maths là de tête, mais voilà, genre ça marche pas. Il faut que pour moi il y ait 1 heure de coucher, genre vous vous couchez toujours à cette heure là ou aux environs, et comme ça vous vous levez à cette heure là, et comme ça vous avez ce quota de sommeil là. Moi je pense que c'est le plus important, parce que du coup ça vous fait un rythme de vie cadré. Ça va être pareil avec la nourriture. La nourriture, c'est important de manger à des horaires fixes, genre pas un jour vous mangez à 13h, le lendemain vous mangez à 11h et le surlendemain vous mangez à 12h30. Non, vraiment faut pareil, c'est cadre, genre comme ça vous fait un cadre, vous mangez à cette heure-là. Bon, évidemment, si vous travaillez, que vous choisissez pas vraiment les horaires où vous mangez, c'est plus compliqué. Mais si vous avez la possibilité de choisir les horaires pour lesquels vous mangez, et même quand vous êtes chez vous, essayez de vous caler toujours aux mêmes horaires à peu près.
évidemment dans la mesure du possible. C'est vraiment les deux piliers principaux. C'est pas très compliqué, je pense, à appliquer au quotidien. Juste vous couchez à l'heure que vous voulez, vous vous réveillez à l'heure que vous voulez, mais ayez votre quota de sommeil que vous avez besoin avec les bonnes horaires et être toujours régulier. Dans ces moments-là, je pense que c'est très important. Et boire de l'eau, du coup, bah, c'est mieux de boire de l'eau et pas boire autre chose. Voilà, donc boire de l'eau et bah, si possible plus d'1 litre ou 1 litre par jour, mais en soi même moi j'arrive pas. Donc moi j'ai des petits tips pour ça. S'acheter un truc qui donne envie de boire, genre moi j'ai tout le temps ma gourde ou sinon j'ai un petit verre citrouille avec une paille. Donc voilà, genre ayez un truc qui vous donne envie de boire à l'intérieur. Je sais qu'il y a aussi des gourdes où il y a vraiment marqué genre les trucs, les litres et tout. Achetez-vous un truc qui vous donne envie de boire dedans. Et en fait, vous allez boire naturellement au moins 1 litre d'eau parce que vous allez avoir ce truc, vous avez envie de boire dedans. Et du coup, bah, évitez toutes les autres boissons, à part le thé, etc. Mais les autres boissons comme les sodas et les trucs comme ça, genre faites ça plus occasionnellement que l'eau. Et si vous avez vraiment envie d'en boire, moi ma technique des fois c'est j'ai envie d'en boire mais juste parce que là d'un coup j'ai envie de boire ça mais ça n'a aucune raison particulière. Du coup je vais boire beaucoup d'eau à la place genre d'un coup et du coup ça va un peu calmer mon envie de soda ou quoi. Ou sinon je bois un thé que je vais sucrer, comme ça va quand même m'apporter du sucre et un goût un peu autre que l'eau. Mais voilà, sinon j'essaie de limiter au mieux les boissons comme ça, soda et tout, à part du coup après à part tout ce qui est occasion spéciale et quand vraiment genre mettons j'ai envie de me récompenser pour un truc, de me faire un petit plaisir, bah voilà je m'achète un soda mais sinon voilà. On limite. Je vous jure que juste ça déjà ça change la vie, genre moi je sais que juste le fait de me coucher tôt, de me lever plus tôt ça a déjà changé ma vie mais je pense que le rythme de sommeil c'est super important, genre vraiment je pense ça fait que tu dors bien donc t'es bien tu vois. Et pour l'eau aussi parce que du coup avant je buvais que du coca, vraiment j'étais vraiment accro au coca, je buvais genre les petites bouteilles là 50 centilitres je crois ou je sais plus 333 je sais plus, bref tous les jours j'en buvais 1 ou 2. Je peux vous assurer que depuis que à la place de boire ça je bois de l'eau tout le temps, plus d'1 litre d'eau par jour, vraiment ça change mon corps, ça change même ma peau et tout, donc voilà, c'est des trucs qui sont déjà prouvés. Ensuite je pense que désinstaller TikTok c'est une très bonne chose. Je pense que vous voyez en ce moment plein de youtubeurs, en tout cas moi j'en vois plein en ce moment, qui disent ouais je suis accro à TikTok, nana, faudrait désinstaller et tout. Faites-le, je vous jure, ça va faire 1 an que j'ai désinstallé TikTok. Et c'est fou comment la vie est mieux sur cette application. Enfin, je vais pas dire, mais oui ça me manque des fois, mais bon. Franchement pas tant que ça, je vous jure, franchement pas tant que ça. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la revoir si vous l'avez pas vue parce que je trouve que c'est une vidéo méga importante où je parle de tout, genre pourquoi j'ai désinstallé TikTok, quels sont les effets que ça m'a fait, etc. Je sais que tous les youtubeurs se disent ouais ça va me manquer ou je vais rater des trucs ou machin ou quoi, ou qu'est-ce que je vais faire de ces 4 heures là que je passe sur TikTok. Ah mais en fait parce que vous n'êtes pas prêts, juste je pense que vous avez peur que votre vie change en mieux. Je pense que vous avez très peur en fait d'aller mieux. Moi je pense que c'est ça, parce que je vous jure que si vous voulez vraiment aller mieux, la question se pose même pas, c'est genre désinstaller TikTok et au pire vous vous direz j'ai Instagram, les Reels c'est pareil, genre moi si à un moment j'ai envie de TikTok, je vais sur les Reels Insta, c'est la même chose, c'est juste que c'est plus calamiteux et tant mieux j'ai envie de dire, c'est moins dangereux. Voilà, vous avez les Reels Insta, vous inquiétez pas, y a pas de problème, désinstallez TikTok. Les applications de manière générale, moi Twitter j'ai plus, hein, pareil, en fait toutes les applications toxiques, hein, voilà, Twitter et TikTok vraiment vraiment il y a un T au début de l'application, bon, maintenant Twitter s'appelle X mais laissez-moi tranquille, donc T égale toxique, donc voilà, on arrête. Après moi je vous conseille aussi de mettre limiteur de temps d'écran sur les applications, mais ça on va dire, je sais pas à quel point ça change la vie ou pas, je pense que si, hein. Mais moi je peux pas trop me prononcer là-dessus pour le moment, on en reparlera plus tard. On a pratiqué la gratitude. Alors ne partez pas, attendez, laissez-moi finir, d'accord? J'ai de très bonnes raisons. Donc, je pense que vous connaissez tous ce petit carnet, le 5 minutes journal. Il existe aussi en 6 minutes journal, etc., etc. Bref, je vous demande pas forcément d'acheter ça, même si c'est bien. Franchement c'est bien.
mais pratiquez la gratitude au minimum. Pourquoi ça change ma vie? Je vous explique pourquoi moi ça a changé ma vie. Après vous en faites ce que vous voulez. Vous faites ou vous faites pas, c'est comme vous voulez. Ce qui est bien avec la gratitude en fait, c'est que souvent les Français, les gens de manière générale, on a tendance beaucoup à se plaindre, à râler, on se plaint de tout, de n'importe quoi. Et ce qui est bien avec la gratitude à pratiquer chaque jour, c'est que tu vas être reconnaissant des choses que tu as déjà. Ce qui fait que déjà le manque va partir. Parce que on est souvent là à se dire ouais mais il manque ça pour être heureux, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça, ou quand j'aurai ça, ou quand j'aurai ça, ou quand j'aurai ci, ou quand je ferai ça, ou quand je ferai nana, ou quand je serai comme ça, ou quand nana. C'est toujours des quand. Et sauf qu'on n'est jamais reconnaissant de ce qu'on a déjà, parce qu'en mode c'est déjà acquis, donc puisqu'on l'a, je vois pas pourquoi je dirais merci à ce que j'ai déjà. C'est là l'erreur. C'est là la grosse erreur. Je vous jure que être reconnaissant des choses qu'on a ou de ce qu'on a de manière générale, ça rend tellement, genre ça, je vous jure, c'est bénéfique. En fait, vous pouvez trouver des sortes de reconnaissance dans ce qui se passe qui est pas bien. Je sais que Eva Daptal elle avait donné l'exemple de, par exemple, t'arrives encore en retard, du coup t'es pas à côté de tes potes. Bah tu vas pouvoir te dire, bah c'est relou, mais tant pis, parce que du coup comme ça je peux écouter le cours pour une fois, parce que bah avec mes potes c'est vrai qu'on parle souvent et tout, bah là je vais pouvoir écouter le cours attentivement. Peut-être je peux être consciente du fait que je peux voir le prof, je peux voir le cours, je peux entendre, je peux écrire, genre déjà tout ça, il y a des gens ils peuvent pas, donc c'est super. Voilà, donc en fait moi je trouve que la reconnaissance c'est utile dans des moments qu'on vit de merde et on se dit ouais mais c'est pas en mode il y a pire, genre il y a pire, les gens ils vivent pire, c'est juste ok il se passe ça mais moi j'ai ça, ce qui rend la chose quand même moins pire. Vous voyez ce que je veux dire, genre en mode on peut être reconnaissant des trucs qui se passent vraiment pas trop bien des fois. Évidemment dans la limite des choses, hein. Si demain vous avez un accident ou que votre mère ou votre père meurt, bon, être reconnaissant c'est difficile. Dans ce carnet ce qui est bien c'est que c'est le matin vous dites 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et en fait 3 choses, et ben les gens ils peuvent se dire ouais mais c'est redondant, genre dans les carnets comme ça, en mode c'est redondant parce que du coup t'as 365 fois la même question. Bon je crois que c'est un petit peu moins, mais on va dire t'as 365 fois la même question. Bah au bout de la 360e chose, donc du coup x 3, 365, bah t'as plus rien à dire. Et je vous jure que moi je trouve encore des trucs à redire, ah, j'en ai fait 2 hein. J'en ai fait 2 des carnets comme ça, je sais pas, je crois que c'est 6 mois ou 7 mois, donc faut faire les calculs, mais je sais pas combien de fois j'ai dû répondre à cette question, et ben j'avais toujours un truc nouveau à dire, et des fois je me le répétais, mais en soi c'est pas grave, parce qu'il y avait des trucs, j'étais vraiment reconnaissant, genre je trouvais toujours un truc à dire, genre je sais pas, j'ai des draps, je peux m'habiller pour avoir chaud, bah, je peux écrire, je peux respirer, j'ai pas le nez bouché, je sais pas, genre je trouvais n'importe quoi. Et du coup, je vous jure que vraiment, on n'est jamais à court d'idées. Donc juste le matin, prenez le temps, soit vous les écrivez, c'est bien d'écrire en vrai, de prendre un temps pour les écrire, genre je suis reconnaissant pour ces choses-là, ou pour une chose, ou juste le penser le matin. Moi des fois quand j'ai la flemme d'écrire dans ce petit carnet, bah le matin je me pose devant mon miroir comme ça, et je me dis vas-y aujourd'hui tu te dis, même si tu l'écris pas, 3 choses pour lesquelles t'es reconnaissant quand même aujourd'hui. Et je sais que maintenant quand il m'arrive des trucs de merde, type je rate le tram, des trucs comme ça qui me font bien yesh, et bah justement j'arrive à relativiser grâce à ces choses-là, en mode je me dis bon mais ça va parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est pas en mode ça aurait pu être pire, c'est juste vraiment en mode ça va parce que c'est ok, genre il faut pas se mettre dans des états de non plus trop colère. Ensuite on a lire. Après de préférence vous pouvez aussi faire des activités que vous aimez, autre activité que être sur son téléphone en fait. Je sais pas, dessiner, peindre, c'est la même chose. Danser, j'en sais rien, mais en fait, quand j'ai dit lire, la lecture c'est bien, mais je pense que juste faire autre chose qui n'est pas sur son téléphone, c'est bien aussi, voilà. Lire c'est bien parce que je pense que ça, avec TikTok et tout, on n'a plus de concentration, on n'arrive plus à se concentrer, etc. Bah la lecture au moins, t'es obligé de te poser et c'est pour ça que c'est cool, genre t'es obligé de te poser, de te concentrer, et surtout que c'est un peu la même chose parce que
t'es dans un univers, du coup il y a une histoire et tout, et ça provoque un peu les mêmes effets que quand t'es sur les réseaux, en tout cas pour moi, ou quand tu regardes une série, etc. Ça fait un peu le même effet de « Ah, je veux lire la suite, je veux lire une autre page et tout ». Donc en fait moi j'aime bien la lecture parce qu'on retrouve cette addiction un peu qu'on retrouve aux réseaux ou aux séries, surtout qu'on regarde, genre par exemple série Netflix et tout, on retrouve un peu ce truc là. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne alternative. Mais mon micro est tombé depuis tout à l'heure et vous ne me dites même pas en fait. C'est pas depuis combien de temps mon micro est tombé. Et j'ai un peu le seum. Ça se trouve, on n'entend plus rien depuis tout à l'heure. J'aurais trop le seum en fait. Ensuite, on a tout ce qui est s'organiser en avance. Donc là, ça va être toute la partie qui est to-do list, etc. Alors encore une fois, j'ai fait plusieurs vidéos sur ça. Je vous les mettrai toutes en barre d'infos, mais j'ai fait une vidéo, moi, comment je m'organise pour les cours. Et une vidéo sur comment être productif, la discipline, tout ça. Donc je vais un peu revenir là-dessus. Mais la to-do, c'est super bien pour ça parce que du coup, vous savez que quand vous levez, vous savez ce que vous devez faire de la journée. Et du coup ça permet d'être beaucoup plus organisé. Pareil pour les fiches, les cours et tout. Moi je sais que mes fiches je les fais chaque semaine. C'est à dire que chaque semaine je choisis un jour où je vais faire les fiches de toute la semaine, de tous les cours qui sont passés. Ou sinon plusieurs jours. Vraiment j'ai mes jours attitrés où je fais mes fiches. Et comme ça je suis jamais en retard en fait. Genre je suis toujours à l'avance. J'ai toujours un truc en avance. Le seul truc pour lequel j'arrive pas à être en avance, c'est les vidéos. Voilà, je fais toujours les vidéos que vous voyez au dernier moment parce que soit j'ai pas assez d'idées, soit juste j'ai pas pris d'avance. Mais vu que c'est quelque chose qui est encore nouveau pour moi puisque ça fait que 1 an, je trouve c'est ok encore que j'arrive pas, j'ai du mal et tout à m'organiser avec ça. Mais à part ça, sinon, j'arrive toujours à me débrouiller d'une manière ou d'une autre. À part ça, sinon, j'ai toujours de l'avance sur tout. Là, les masters, j'avais fini, je pense vraiment 3 semaines avant tout le monde de les faire, alors que voilà quoi. Donc c'est juste avoir de l'avance, et pour avoir de l'avance, il faut bien s'organiser et faire un petit peu chaque jour des trucs, genre en mode chaque jour vous faites un truc pour vous avancer et ou vous donnez un jour, etc. Je vais pas plus développer là-dessus parce que j'avais vraiment fait beaucoup de vidéos, mais voilà, genre tout ce qui est tout doux, s'organiser en avance, s'organiser la semaine, placer ses tâches dans le bon ordre, etc. Voilà. Après on a l'activité physique, je sais pas à quel point en vrai ça a changé pour moi, mais je pense que si, parce que je pense que ça m'aide quand même à être plus en bonne santé, genre garder la ligne et tout, et juste être bien dans mon corps aussi, parce que je pense que si je faisais pas d'activité physique genre au moins 4 fois par semaine, ou au moins une fois, je pense que je serais pas bien dans mon corps en vrai, donc c'est bien. Après choisissez, comme d'habitude, choisissez un truc que vous aimez et que vous n'êtes pas obligé de pratiquer longtemps. Les petites vidéos et tout, on s'organise en mode je sais que ce jour-là j'ai un peu plus de temps, je vais faire une vidéo de 10 minutes où je vais aller courir, ou je vais m'inscrire à ce cours de danse avec ma super copine, ou toute seule, même si c'est très très difficile. Bon, encore une fois, ça rejoint ma vidéo que j'avais fait sur la productivité, enfin sur la discipline et tout, mais en vrai même marcher 20 minutes du coup, comme j'avais dit. Ensuite on a aussi gardé son espace propre. Alors du coup moi je suis maniaque, et je suis maniaque du rangement, donc c'est pas très compliqué pour moi parce que c'est un peu comme une passion. J'adore ranger, si c'est pas rangé de toute façon je pète un plomb. Mais pour les gens qui sont pas maniaques, etc., je pense que vous pouvez soit appliquer la règle des 5 minutes, qui est une très bonne règle, comme j'avais dit. Vous faites une tâche qui prend 5 minutes et pour vous lancer. Bref. Mais je pense qu'en faire un peu tous les jours, moi, c'est la bonne solution. Y a beaucoup de youtubeuses qui font un timer. Genre chaque jour, elles mettent un timer de 10 à 20 minutes et elles font une tâche ménagère. Je trouve que c'est pas con. Franchement, pour les gens qui sont pas maniaques, je pense que c'est pas bête parce que du coup, tu t'instaures ça au début de ta journée ou un moment, tu mets ton timer 10-20 minutes et tu vas ranger. Et en fait, de faire ça tous les jours, ça va faire que vous n'aurez pas le gros ménage à faire en fin de semaine ou en fin de mois que personne n'a envie de faire parce que t'es là, tu dois nettoyer toutes les pièces de ta maison, toutes de A à Z. Mais évidemment que t'as la flemme, genre même moi en tant que maniaque, je pense que j'aurais la flemme. Tu me dis ouais, tu dois laver ça.
Mais je pense que moi je fais pas. Donc vous m'étonnez que vous n'avez pas le ménage. Mais en vrai, si on fait genre 10-20 minutes tous les jours, bah vous aurez pas le gros ménage à faire après. Donc bah la vaisselle. Après moi vu que je suis maniaque, je sais que si je dois faire la vaisselle, je vais la faire direct. Genre je vais pas attendre ou je vais la faire vraiment le lendemain maximum. Genre vraiment en mode je la fais. Parce que je déteste. Je peux pas de toute façon, moi ça m'horripile, mais on va dire que ça m'horripile pas. Ouais, je pense que vous faites direct après manger. Ou sinon, ouais, voilà, vous prenez un temps, genre 10-20 minutes pour faire la vaisselle, nettoyer la table, nettoyer votre bureau, nettoyer le truc que vous avez fait tomber par terre tout à l'heure qui a laissé plein de poussière. En vrai, 10 minutes, 20 minutes à faire ça, c'est rien. Genre, au pire, vous mettez une petite musique, vous mettez un petit épisode, une petite vidéo de 10-20 minutes tranquillou, vous faites ça. Ça passe super vite, ça vous a pas pris plus de temps que ça et ça vous épargnera votre dimanche où vous allez devoir tout laver, tout nettoyer alors que vous aurez juste envie de rester dans votre lit. Sauf que vous ne pourrez pas. Donc garder son espace propre c'est bien et aussi comme on l'a dit dans la dernière vidéo pour être bien là-dedans, avoir un espace rangé et clean c'est ok et de toute façon les gens qui vivent comme des porcasses, je suis désolée mais je peux pas. Genre faut que ce soit sinon un bordel organisé. Genre moi mon bordel sur mon bureau il est organisé. Et encore ça m'énerve mais je peux pas faire autrement. Donc bref, débrouillez-vous. Je vous parle pas trop à vous. Mais je parle aux autres qui peuvent faire l'effort de faire le ménage. Prenez-le et finissez pas comme ces gros starbés là. Après pour finir, je pense que ça sera déjà bien. On a la fameuse heure de pause ou le temps de pause que je recommande qu'il est nécessaire de prendre. Moi j'ai toujours pris ça depuis toujours parce que j'organise ma journée, j'organise les tâches que j'ai à faire et je suis très routinière. Donc je sais quand j'ai mon temps de pause, je sais que tous les jours mon temps de pause c'est entre midi et 2. Après manger, je me laisse toujours 1 heure pour décompresser, pour digérer juste parce que moi après manger je sais pas vous mais moi je ne peux rien faire, rien, il me faut 1 heure où je comate parce que je peux rien faire, je suis dans la capacité de, je peux faire quoi, je peux pas, mon corps il digère. Donc moi je sais que mon temps de pause c'est de 13h, enfin bon, quand j'ai fini de manger quoi, donc c'est 13h, 14h ou 14h, 15h, peu importe quand vous avez mangé. 1 heure de pause, évidemment quand c'est possible, parce que quand j'ai cours, je vais pas prendre 1 heure de pause. Mais quand c'est possible, on parle bien de ça. Mais voilà, mais ça, vous pourrez que en organisant bien votre journée, prendre des temps de pause. Mais je pense que 30 minutes, 1 heure dans la journée, 2 heures, c'est pas mal. Il faut pas culpabiliser de prendre une pause et de regarder une série, de lire un livre et de rien faire. Parce que c'est le but pour se remettre en route après. Mais les temps de pause, prendre les temps de pause et les prendre vraiment, être assidu avec ça, genre vraiment les prendre bien, d'une bonne façon, genre un peu timé et tout, ça peut que être bénéfique et c'est ce qu'on attend le plus dans la journée. Et moi c'est pour ça que j'aime bien faire après manger, parce que c'est vraiment genre au milieu de la journée et du coup après tu peux mieux repartir. C'est un peu comme si la journée elle se coupait en deux, genre elle se finissait, genre t'as ta matinée, tu fais ta pause et t'as l'après-midi et du coup ça fait un peu comme si ça faisait 2 jours séparés. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais moi j'adore la pause entre midi et 2 plutôt que la pause le soir où c'est un peu bancal parce que juste tu te poses mais après tu dois aller te laver, faire à manger, faire ta skincare. C'est pas trop pause, genre c'est une pause où tu vas pas forcément travailler mais tu fais pas rien non plus. Donc c'est pour ça que la pause du midi elle est parfaite. Mais voilà, en tout cas c'est les petites choses qui moi m'aident au quotidien à rester, on va dire bien dans ma peau et heureux. Sûrement je pense que ça joue beaucoup dans mon mental et à être saine d'esprit surtout. Voilà, genre vraiment appliquer toutes ces choses là au quotidien, toutes ces tâches, ça me prend moins de 10 minutes hein. Je veux dire la gratitude 2 minutes chrono, même pas. Lire, lire ça peut prendre un peu plus de temps, mais comme je vous ai dit, lire, dessiner, on va dire que ça fait un peu partie du loisir. Tout ce qui est organisation, to-do list et tout ça, pareil, ça me prend genre vraiment 10 minutes à faire. Et puisque je suis organisée, toutes mes tâches me prennent moins de temps à faire que si j'étais pas organisée. Genre mes fiches de révision, je vous jure que quand je les fais, ça me prend 30 minutes parce que je l'ai fait les autres cours avant et que du coup j'ai plus que mon dernier cours affiché. Donc ça me prend pas 2 heures quoi. Donc parce que les fiches de révision ça peut prendre 2 heures si tu dois tout faire d'un coup. On est bien d'accord.
Donc en fait, du coup, ça fait que même une tâche qui va être plus ou moins longue, si elle est départagée après pour les futures tâches, bah, ça va être beaucoup moins long. Ménage, bah, si vous faites 10-15 minutes par jour, ça prend 10-15 minutes par jour, si vous faites pas le grand ménage. L'heure de pause, c'est l'heure de pause, donc voilà, c'est la petite heure de pause. Bah, manger une heure précise, genre s'organiser pour manger une heure précise, pour boire de l'eau et pour dormir à une heure précise, ça va, c'est pas trop compliqué. Donc voilà, si vous n'avez pas déjà appliqué toutes ces tâches-là au quotidien, je vous invite à le faire parce que je pense que c'est beaucoup plus bénéfique pour tout le monde. Vraiment, je pense que si tout le monde appliquait ces tâches-là, bah, vous irez mieux dans votre vie et vous arrêterez de nous faire chier, quoi. Pardon, je m'emporte un peu. Bah voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous voulez rajouter d'autres choses et tout, ou faites des petites tâches comme ça aussi qui vous rendent la vie un peu plus simple, un peu mieux, un peu plus vie cool. Voilà. Bah, je vous fais de très gros bisous à tous et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Cette fois-ci j'espère que je serai organisée pour la prochaine. Bye bye.